comment le GPS sait-il où tu es sans fil? Lucas explique que des satellites tournent autour de la Terre. Mais alors, comment ces satellites calculent-ils ta position? Lucas découvre que le GPS ne devine pas la position. Il mesure le temps que met chaque signal. En combinant ces distances, il calcule où tu es. Mais alors, comment les satellites connaissent-ils l'heure exacte nécessaire à ce calcul? Lucas réalise que chaque satellite porte une horloge atomique ultra précise, indispensable pour synchroniser les signaux. Sans cette précision, la trilatération échouerait. Mais alors, pourquoi les signaux sont-ils émis à une fréquence précise de 1,5 GHz? Lucas apprend que la fréquence de 1,5 GHz a été choisie pour traverser l'atmosphère sans trop d'interférences et être captée facilement par les récepteurs. Mais alors, comment le GPS a-t-il été rendu public en 1983? Lucas découvre que, contrairement à la croyance populaire, le GPS n'est plus réservé à l'armée. Depuis 1983, il est ouvert aux civils, ce qui a permis aux smartphones de nous guider. Mais alors, comment le récepteur transforme ces signaux en latitude, longitude et altitude? Lucas voit que le récepteur combine les distances aux 3 satellites pour calculer les 3 coordonnées spatiales. Latitude, longitude et altitude, donnant une position instantanée. Mais alors, en quoi tout cela permet-il de savoir où tu es sans fil? Lucas comprend que les satellites diffusent des signaux contenant la position et l'heure exacte, grâce à leur horloge atomique, et que le récepteur, via la trilatération, déduit ta localisation en temps réel, sans aucun fil. Mais alors, pourquoi les satellites diffusent des signaux contenant la position et l'heure exacte grâce? Lucas découvre que chaque satellite porte une horloge atomique, ce qui inscrit l'heure exacte dans le signal. Mais alors, comment ces horloges restent-elles précises en orbite? Lucas voit le Sol contrôler les horloges grâce à la constellation qui tourne 2 fois par jour autour de la Terre. Mais alors, pourquoi le GPS utilise-t-il la fréquence de 1,5 GHz? Lucas apprend que la fréquence de 1,5 GHz traverse l'atmosphère sans être perturbée, assurant une réception claire. Mais alors, comment le GPS a-t-il pu être ouvert au public en 1983? Lucas découvre qu'en 1983, le GPS a été rendu public, permettant aux téléphones civils de nous guider partout. Mais alors, comment le récepteur transforme ces signaux en latitude, longitude et altitude? Lucas voit le récepteur combiner les distances à plusieurs satellites et résoudre les équations pour obtenir latitude, longitude et altitude. Mais alors, en quoi tout ce mécanisme permet-il de savoir où tu es sans fil? Lucas assemble la constellation, les horloges atomiques, la fréquence stable et la trilatération pour obtenir une position précise de quelques mètres. Mais alors, comment le GPS sait-il où tu es sans fil? Voilà pourquoi le GPS sait où tu es sans fil. Une constellation de satellites, leur horloge atomique, une fréquence stable et la trilatération. Lucas comprend enfin. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.